Salutations distinguées à tous. Et rappelez-vous, esprit et corps, corps et esprit, tout est lié. J'ai cité Olivier Loquer. Honorable juré, mesdames et messieurs de l'aéropage, Olivier Loquer a eu raison de nous le rappeler. Oui, a-t-il eu raison. Car, une fois de plus, subsiste en plein XXIe siècle et en 2021 des propos de telle nature. Des propos qui mettent en péril la liberté de la vérité. Des propos qui font sombrer la lumière de la vérité et laissent briller l'ombre du mensonge. Vénérable juré, l'esprit serait-il plus libre que le corps? Eh bien, cette question est à la base d'un combat d'idées, vous l'aurez compris. Ce combat, c'est celui de la vérité contre les fallacieux, du visible contre l'invisible, du palpable contre l'abstrait, du matériel contre l'immatériel, de la lumière contre l'obscurantisme, du noir contre le blanc, du corps contre l'esprit. Honorables jurés, dames et messieurs de l'aéropage, les débats controversants autour de la prédominance de la liberté de l'esprit sur le corps débutent en 399 avant Jésus-Christ. Le maître des esprits de toute chair, Socrate, emprisonné et prêt à boire de la ciguë en guise de condamnation après son apologie, recevra la visite de ses congénères philosophes. Visite qui tournera sur la liberté de l'esprit sur le corps. Contredit par Cébès et Signace qui croient que l'esprit n'est pas plus libre que le corps, les débats naîtront. Face à ces débats, il va falloir que nous apportions la lumière de la vérité. Ainsi donc, nous nous atterrons doter l'enjolivement fallacieux dont vous aurez été imbibés, en vue de circonscrire les sens réels et conceptuels de l'esprit et du corps. Après, pour vous prouver que l'esprit n'est pas plus libre que le corps, nous nous répondrons à des questions. Quelle relation existe réellement entre l'esprit et le corps? Et l'esprit peut-il vivre après la mort du corps? Honorables jurés, mesdames et messieurs, mais avant tout, qu'est-ce qu'on entend par corps et esprit? Par corps, nous dit Larousse, il faut entendre une structure physique et matérielle de l'être appelée corpus. Il est le siège vital de l'esprit. C'est en fait les corps qui autorisent et déterminent la latitude d'expression de la liberté de l'esprit. Il est l'organe qui matérialise les désirs et la volonté de l'être. Mais par esprit, nous dit aussi Larousse, il faudrait plus ou moins entendre une substance immatérielle de l'être appelée spiritus. Il est ainsi l'organe qui en soi commande les corps et anime son esprit par la sensation et les mouvements. Il s'agit d'un ensemble des phénomènes mentaux dans la perception, la mémoire, l'imagination, les désirs et la volonté. L'esprit est donc un mental conscient de soi, de son unité, de son identité qui habite le corps. Honorables jurés, mesdames et messieurs, l'esprit s'éveille immatériel, indivisible, abstrait, invisible. Le corps, lui, s'éveille plutôt divisible, matériel, palpable. Même étant hétérogène, ces deux éléments forment un ensemble. Les deux versants d'une même colline, de la même manière que nos gyrés, indifférents des uns des autres, forment l'unité des gyrés. Et donc, l'esprit n'est en aucun cas plus libre que le corps, dont il est d'ailleurs uni dans la vie et dans la mort. Honorables jurés, mesdames et messieurs, quelle relation existerait réellement entre l'esprit et le corps? À cette question, Anatole Desfonces nous répond par ceci, je cite, « Nous ne sommes pas seulement esprit, ou encore seulement corps. Nous sommes esprit et corps tous ensemble liés, dans la vie et dans la mort. » Honorable juré, eh bien, Anatole Desfonces considère que la liberté suppose la manifestation des œuvres, par l'exercice du mouvoir, du dire et du faire. Or, l'on ne saurait concevoir que l'esprit agit en lui-même, car l'esprit n'agit pas en lui-même. Il ne peut agir que par le truchement du corps. Et donc, l'esprit n'est pas plus libre que le corps. Il devient ainsi esclave des caprices du corps. Honorables jurés, mesdames et messieurs, la thèse de l'influence physique de la célèbre école Leibniz nous prouve à suffisance que l'esprit n'est pas plus libre que le corps. Et tenez, nos esprits, le mien, le vôtre, c'est du membre des jurés, dépendent inéluctablement de la qualité de notre corps.
Si donc le corps est en proie au Covid-19 ou par toute autre imperfection, l'esprit en devient aussitôt affecté. Et l'esprit ne pourra pas exercer sa liberté, car il devient ainsi dépendant du corps. Le contenant de lui, le contenu. Honorables jurés, mesdames et messieurs, pouvez-vous imaginer une personne en plein comment être libre d'esprit? Le pouvez-vous réellement? Le pouvons-nous? Pouvez-vous imaginer une personne subissant jour et nuit des tortures physiques être libre d'esprit? Le pouvez-vous? Non, je ne crois pas. Et vous le savez autant que moi. Comme nous avons compris que l'esprit était lié au corps, la question se pose maintenant. L'esprit peut-il vivre après la mort du corps? Honorable juré, je m'apprête aux paroles de Platon qui dit ceci, je cite. Le corps est le tombeau de l'âme, et la liberté des vies de l'esprit finit là où la mort du corps débite. En effet, nous vous avons déjà prouvé que l'esprit était et restera esclave du corps. Ainsi, l'esprit ne peut pas vivre en dehors du corps, car aussitôt que le corps dépérit, l'esprit aussi se meurt. Vous l'aurez compris. Et quoi? Les chefs d'entreprise et les avocats le savent bien. L'entreprise ou l'ordre des avocats, prise comme esprit, vit aussi longtemps que les personnes physiques, comprises comme corps, les permettent. Eh bien, tuer donc les personnes physiques qui composent l'entreprise ou l'ordre des avocats, l'entreprise ou l'ordre des avocats disparaîtrait aussitôt, emportant avec lui sa liberté. Le corps et l'esprit supposent un même élément. Oh, que dis-je? Le corps et l'esprit est un ensemble composé de deux éléments, formant un tout. Le dépérissement de l'un entraîne inévitablement celui de l'autre, car l'esprit n'est pas plus libre que le corps. Pouvez-vous imaginer nos corps sans esprit? Pouvez-vous imaginer nos esprits planant ici sans corps? Oh, quelle ironie de croire que l'esprit serait plus libre que le corps. Absurdité, folie! Honorables jurés, mesdames et messieurs, mes contradicteurs disent bien des choses, sauf la vérité. Et ils vous ont convaincu de rêver tout en étant éveillés, arguant que l'esprit était plus libre que le corps. Mais tenez, Joseph Lumumba, Joseph Kasavubu, Thomas Sankara, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran-Damas ou encore Aimé Césaire. Ces hommes ont mêlé les combats pour la liberté du corps. Ces hommes ont compris que la liberté de l'esprit ne saurait s'envisager sans le corps et que l'esprit n'est pas plus libre que le corps. Esclaves que nous fîmes, si libres nous étions, pourquoi avoir applaudi l'indépendance? Vénérable juré, l'esprit n'est pas plus libre que le corps. Et pour finir, un trait sur l'histoire de Ngolo. Ngolo, fils unique d'une directrice d'entreprise et d'un avocat, il s'est tenu chaque matin du haut de sa fenêtre, regardant au loin ses congénères jouer au football, à 8, à 11 et même à 15. Il aurait bien voulu être gardien de but comme Kidiaba, défenseur peut-être, ou attaquant comme Lionel Messi, et l'autre dont vous savez si bien les noms. Malheureusement, rien de cela n'arrivera. Car né des malformations prénatales, Ngolo n'a ni pied ni bras pour exercer cette liberté. Or, la liberté ne saurait s'envisager que par la manifestation des œuvres physiques par le corps. Il partira au mois de juillet dernier sans ses plaisirs, emporté par le Covid-19 dans la station de Nzouas Alassane à Matadi et à son âme. Oui, je sens le doute en vous. Je sens maintenant le doute. Je sens en vous l'irrésistible envie de douter. Mais allez-y, doutez. Doutez! Je ne vous y empêcherai pas. Je ne m'y interposerai pas. N'êtes-vous pas libre de douter? Oui, nous pouvons nous pardonner d'avoir bu au torrent du mensonge et d'avoir véhiculé depuis de l'istre que l'esprit était plus libre que le corps. Mais le temps est venu de s'arrêter et de s'interroger sur la véracité de ce que l'on a véhiculé depuis de l'istre. L'esprit serait-il réellement plus libre que le corps? Vous avez la réponse avec vous. C'est la négative. Et non, l'esprit n'est pas plus libre que le corps. Est-il encore à prouver? Oh oui, il me semble, réellement il me semble, que Socrate lui-même disait:
Aussi longtemps que le corps existe, la liberté de l'esprit n'est qu'une utopie. Alors, honorables jurés, chers tous, ne plongeons pas dans l'utopie, car la liberté de nos esprits et de notre corps en dépend, j'ai dit.